C'est Christophe. Une vidéo pour parler du système émotionnel. C'est un système très important parce qu'il régit vraiment le type de chimie qui tourne dans notre corps. Ok? Je te ferai une vidéo plus tard sur l'impact du système émotionnel, sur des émotions sur notre corps, notamment par rapport en m'appuyant sur une étude de 2013, très importante. Ok? Mais là, ce que je veux te montrer, c'est que l'objectif, c'est il est très important pour se sentir le mieux possible, de rester le moins longtemps possible dans des émotions qui sont délétères pour nous. D'accord? Ok. Les émotions qui vont être difficiles, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ça va être peur, tristesse, colère, par exemple, qui vont avoir tendance à nous mettre des chimies intérieures dans le corps qui sont plutôt néfastes. Et le but du jeu, c'est de changer ces émotions-là le plus rapidement possible. Alors tu vas me dire, bien sûr, il y a des événements dans la vie, des événements qui sont extérieurs à nous, bien sûr, ça c'est un fait, qui vont, lorsqu'on se rend compte de ces événements, qui vont venir à nous, en gros, par exemple, je vais prendre des événements lourds comme la perte d'un être cher, ou l'abandon de quelqu'un, etc., bon, peu importe, ces événements-là, on n'est pas maître de ça, c'est ce qui est, c'est-à-dire que ça arrive de l'extérieur. Et en effet, ces événements-là nous font avoir des réactions parce qu'ils nous font avoir des pensées qui engendrent des émotions, je vais venir dessus à la fin de la vidéo, et forcément, ça fait tourner des émotions négatives. Ok, on est d'accord. Ça, ce qui arrive de l'extérieur, on ne peut rien maîtriser, d'accord? Ok? Et surtout pas le contrôler. De toute façon, c'est pourri ça. Bref, ce que je te dis là, c'est que quoi qu'il arrive, on peut s'entraîner à changer nos pensées pour que ça change nos émotions, d'accord? Je vais te prendre un exemple tout bête, tout simple, comme quoi les émotions influencent vraiment notre état d'être. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le top, c'est quand tu regardes un enfant, ok? Je te décris le truc. Imagine un enfant, on est en train de faire, tu sais, c'est Noël. Alors, il y a le repas de famille, il y a tout, il y a papy Jaco, mamie Jacotte, tonton Robert, tout ce que tu veux. On est tous là, on est cool, on s'entend bien. Bon, ça s'engueule un peu, ça frite toujours un petit peu, si tu veux. Mais au final, on est bien ensemble. Puis là, t'as le gamin, tu sais, t'as l'enfant, tu vois, alors lui, qu'est-ce qu'il attend? Bah, il attend l'ouverture des cadeaux, t'es marrant. Il va se marrer un peu parce qu'il voit le cousin machin, la cousine bidule. Il se marre un peu, si tu veux, puis il va manger de la glace ou des trucs comme ça, donc ça lui fait plaisir. Et lui, il attend l'ouverture des cadeaux. Tu sais, les cadeaux, ils sont sous le sapin de Noël, tu vois. Puis il attend que ça, quoi. Eh bien, lui, là, par exemple, le temps de l'attente, il se peut très bien que, en ayant l'attente de l'ouverture des cadeaux, tu sais, il y a un moment, il se fait chier. Il va se faire chier, le gamin même, tu sais, quand il y a tout le monde qui discute, t'as des adultes qui discutent ensemble et tout seul. Il en a rien à foutre, lui. Donc, ça lui casse un peu les noix, si tu veux. T'as même tonton Robert qui aime bien titiller un peu, mais lui, ça le saoule. Donc, il est dans des énergies très négatives. Il est assis dans un fauteuil, dans un coin, puis tu le vois, ça descend. Les émotions sont plutôt délétères, d'accord? Et toute sa physiologie, sa tenue physiologique, on va dire, ça descend. Donc forcément, les molécules, les neurotransmetteurs, les hormones, tout ce que tu veux, ils sont influencés par l'émotion, d'accord? Par contre, quand il y a, d'un coup, il y en a un, tu sais, il y a le père, par exemple, il dit, bon, allez, les gamins, on ouvre les cadeaux. Alors là, t'inquiète pas que la pensée, elle est différente, son émotion qui en découle est différente, et forcément, le gamin, ben, il n'a plus aucun problème. Il est debout en 2 secondes, il est déjà en train d'ouvrir le 3e cadeau, que t'as même pas fini ta phrase qu'il pouvait ouvrir le premier. Tu vois, il est à fond, il est au taquet. C'est les chimies qui fait tourner à l'intérieur de lui, elles sont nickel, elles sont tip-top. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un point très important, ça. Le fait de prendre conscience que les émotions influencent nos chimies. D'accord? Donc ça, on le voit avec l'exemple du gamin et le cadeau de Noël. Et le deuxième truc sur lequel je veux appuyer la deuxième partie de la vidéo, on va dire, c'est que les émotions naissent toujours des pensées. La pensée vient avant l'émotion. Alors tu vas me dire, mais non, mais le gamin, c'est direct, il a sauté d'un coup. C'est parce que sa pensée a changé.
D'accord? Je vais te prendre un exemple tout bête. Par exemple, si tu... tiens, ouais, je vais te faire... Tiens, j'en profiter pour faire une visualisation en même temps. Je vais t'inviter, je t'invite à jouer le jeu, d'accord? Et écouter ce que je te dis et essayer de ressentir ce que je te dis, de le visualiser, d'accord? Tu vas gentiment, si tu es OK pour ça, je t'invite à fermer les yeux tranquillement et à écouter le son de ma voix et à te laisser bercer par ce que je raconte, d'accord? Et à visualiser ce que je te dis. Imagine que tu es sur la plage, d'accord? Tu es sur la plage, sur une serviette, tu es hyper confortable. D'accord? Il fait chaud, tu as le soleil qui frappe sur ton visage, sur ta peau, qui réchauffe toutes les parties de ton corps, et tu entends doucement la mer, les vagues qui s'échouent sur le sable. Tu entends même 2-3 mouettes dans un coin, tu vois? Et tu as hyper chaud, mais tu as vraiment très 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 chaud. Et la seule chose que tu voudrais, c'est te désaltérer, d'accord? Et là, il y a quelqu'un qui amène quelqu'un que tu aimes, tu vois, quelqu'un que tu aimes bien, t'aimes beaucoup même, qui t'apporte un verre de jus de fruits glacé, tu vois, frais tout du moins. Et là, tu te délectes juste parce que tu vois le verre arriver. Il y a même des gouttes d'un côté glacé sur l'extérieur du verre qui coule. Et tu jubiles déjà d'imaginer le jus d'orange frais qu'on vient de te faire, qui va te rafraîchir. Ok? Et là, tu prends le verre que la personne t'a apporté, tu sens la fraîcheur dans la main, et tu jubiles de voir ce jus d'orange qui va couler dans ta gorge, qui va envahir ton palais et la langue et tout. Et tu commences à approcher le verre, tu l'approches de tes lèvres, tu commences à l'incliner pour pouvoir boire ce jus d'orange frais, qui va envahir tout ton palais, tout l'intérieur de ta bouche. Et là, tu t'aperçois que c'est de l'essence. C'est de l'essence et c'est chaud. D'accord? Ouvre les yeux. C'est horrible. Si tu as fait le processus de visualisation tranquillement, même légèrement, tu peux sentir quand tu imagines un verre de jus d'orange glacé frais, ça te met en joie. Si tu imagines quelque chose d'autre, comme un verre d'essence par exemple, j'imagine que tu n'es pas un amateur de verre d'essence, c'est pas terrible, et bien forcément, ta chimie, mais ressens ça, c'est important. Tout ton corps y répond à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et forcément, si tu as suivi la visualisation, tes pensées ont été orientées par la visualisation, par ce que tu as imaginé, et ça a orienté tes émotions, ton ressenti. Ça a orienté la chimie dans ton corps, tu vois. Là, c'est juste pour te montrer que les pensées sont à la base de nos émotions. D'accord? Elles viennent avant les émotions. Et c'est très important. Je vais prendre un deuxième exemple pour illustrer ça, pour illustrer ce fait-là. C'est un fait, tu vois ce que je veux dire. Et après, je vais te montrer quel outil on peut utiliser pour jongler avec ça. Par exemple, si tu... comment dire? Imagine, tu es sur la route. Tu es bloqué sur la route, sur une route, quoi. Il y a une voiture qui arrive en face de toi, et à vive allure, quoi. Elle arrive à 150, quoi, 200 même, tu vois. Et tu sais que tu peux pas bouger. Pour X raison, tu es bloqué. Tu sais que tu vas te la prendre. Forcément, tu vas avoir des émotions de peur, de terreur même. Tu vas imaginer le pire et tout, parce que la voiture, elle va te foncer dedans, c'est clair et net. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir quoi comme... déjà peur, terreur. Tu vas avoir des émotions qui vont te tirer vers le bas. Tu vas être en panique. Tu vas devenir blanc. Tu vas avoir le front qui perd parce qu'elle arrive. Bon, si elle arrive à 200 km/h, ça va être assez rapide. Mais tu la vois arriver, quoi. Tu vois le truc. Tes pensées sont orientées sur ce que tu vois parce que tu vois... Donc, ce que tu vois est traité par ton cerveau dans les pensées. Et les pensées influencent tes émotions et vont te faire avoir des réactions corporelles, j'ai envie de dire. Mais même plus que corporelles, physiques et psychiques. Tout ça, c'est lié.
Et maintenant, tu prends la même scène, la même voiture, tu es bloqué sur la route, mais tu ne la vois pas. Elle arrive dans l'eau, tu la vois pas et tu l'entends pas. Il n'y a aucun élément de tes périphériques qui permettent de capter des informations d'un événement extérieur, comme par exemple le son et la vue, qui te donnent des informations et qui peuvent éventuellement orienter tes pensées. Comme tu n'as pas d'informations, tes pensées sont différentes. Tu vas peut-être te dire, bon merde, il faut que je trouve un moyen pour me décoincer, mais tu vas pas avoir de peur, voire de terreur de la voiture qui arrive à 200. Pourtant, elle arrive, bonhomme. Ok ? Tu vas peut-être te dire, mince, tiens, c'est un peu dangereux d'être ici, tu vois. Mais tu vas pas avoir la peur qui découle de l'orientation de tes pensées, qui découle elle-même des informations que tu as reçues de la voiture, parce que tu n'as pas d'informations. Il n'y a pas de... Tu n'entends rien et tu ne vois rien, d'accord ? Là, ce que je veux te mettre en avant, comment dire, bon, la voiture, quand elle va toucher dans le dos, même si tu n'as pas eu peur, on est mal, d'accord, hein, on est mal. Mais le fait est, c'est très important de faire cette différence-là, de se rendre compte que la pensée a été à l'origine de ton émotion. Et s'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas l'émotion. C'est ça le point important de cette vidéo-là. Du coup, on se rend compte que les émotions non seulement changent notre chimie, il y a une autre vidéo qui parlera de ça, mais que nos pensées sont la base de nos émotions. Et là, c'est très important, parce que quand il t'arrive un événement extérieur, que ce soit une faible amplitude ou une grosse amplitude, j'en parlerai plus tard, mais cet événement-là va orienter tes pensées qui vont influencer tes émotions, d'accord ? Et qui vont te faire créer une chimie différente, délétère ou bénéfique en fonction de l'événement, des pensées et des émotions, d'accord ? C'est dans cet ordre-là. L'événement extérieur qui arrive, tu peux pas le changer. Tu peux pas le changer. Tu loupes ton train, ça te fait chier. Je sais pas moi, t'avais prévu une sortie, puis il pleut, tu peux pas la faire. T'avais, je sais pas moi, il y a plein d'autres exemples. Mais il peut y avoir ça c'est des faibles amplitudes. Il peut y avoir des événements extérieurs de grosse amplitude, comme quelqu'un qui te trahit, quelqu'un qui t'abandonne, ou alors une grosse amplitude. Ça peut être par exemple, tu vis quelque chose de traumatisant quand tu regardes les informations à la télé, il y a un tsunami, une catastrophe, je sais pas. Tes émotions sont orientées vraiment vers quelque chose de délétère, parce que tu ressens de la colère, de la tristesse, de la peur peut-être, peu importe. L'objectif, c'est de te montrer que comme les pensées, les émotions, elles découlent des pensées. Les événements extérieurs, tu ne peux pas agir dessus. Par contre, tes pensées, et c'est là toute la puissance du conscient, nos pensées, on peut décider de les réorienter, on peut les choisir. C'est pas forcément facile, parce qu'on a créé, j'en parle pas dans cette vidéo-là, mais on a créé des autoroutes neuronales, qu'on appelle des autoroutes neuronales, c'est-à-dire des habitudes et des automatismes inconscients qui font que on a pris peut-être l'habitude de prendre des autoroutes qui génèrent des chimies et des émotions et donc des chimies délétères dans notre corps. D'accord. Mais le conscient, il peut décider de se focaliser sur une autre pensée qui, elle, va être bénéfique. D'accord ? Et c'est ça le plus important de la vidéo. Je vais te développer dans d'autres vidéos les outils santé, ce que j'appelle l'outil avantage de l'inconvénient. Donc, j'en parle pas ici, mais je vais te présenter ça. Et tu verras qu'en fait, bah oui, on peut décider de changer notre pensée. C'est pas forcément facile à faire. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est assez simple dans le raisonnement. Tu vois ce que je veux dire ? Changer une pensée, c'est pas si... Comment dire ? Ouais, dans le raisonnement, c'est simple à faire. C'est pas facile... Non, c'est simple à concevoir. C'est pas facile à faire, mais c'est simple à concevoir. Et ce qui est magique, c'est que plus tu le fais, même sur des petites choses, plus tu inculques ton système neuronal, tu crées des petites voies, des petits chemins, des départementales, des nationales, et de plus en plus grosses, et plus ça va devenir une habitude pour toi.
Ce qui veut dire qu'après, quand tu auras un événement extérieur qui génère une pensée négative, qui t'influence, donc du coup une émotion délétère et des chimies délétères, ça va être très facile de reprendre la voie neuronale qui est assez large maintenant, de la pensée positive, d'accord? Donc voilà, c'était juste une vidéo pour... j'ai du mal parce que j'enchaînerai bien sur la suite. Mais non, ça va être trop long, puis en plus je commence à fatiguer. On reste sur des formats courts. L'important, le côté capital, la conclusion de cette vidéo, c'est ça. Prendre conscience que nos émotions, il y aura une autre vidéo qui parlera de ça. Cette vidéo-là, c'est plutôt prendre conscience que nos pensées sont systématiquement à l'origine de nos émotions. D'accord? Si tu n'es pas sûr là-dessus, reprends-toi la vidéo, puis si tu as des doutes, pose des questions dans les commentaires, etc. J'y répondrai. D'accord? On verra la suite la prochaine fois. Bah oui, quand ce sera la suite, quelque part. Bon allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Je reste sur des vidéos courtes, on est à 16 minutes. Et puis je te dis à bientôt. Reste acteur pour ta santé, c'est très important. Ciao.